Au mois de décembre, les élèves de seconde 4, seconde 5 et seconde 8 ont fait une sortie scolaire dans le quartier du lycée franco-mexicain, El Nuevo Polanco. À la manière des écrivains réalistes et naturalistes du XIXe siècle, tels que Balzac et Zola, les élèves sont partis en repérage dans le quartier, au milieu des immeubles modernes, des bureaux et des grands magasins de la Plaza Carso. Ils ont pris des notes, fait des croquis et pris des photos. Ensuite, ils ont écrit une description et un portrait réaliste sur un habitant de ce quartier où toutes les classes sociales se côtoient. Voici un échantillon du fruit de leur travail. Je m'amusais à suivre le chemin à faire, quand soudain, j'aperçus une petite rue étroite du coin de l'œil. Jamais je n'avais vu cette petite rue, et pourtant, j'avais l'habitude de me promener par ici souvent. Une curiosité me poussa à entrer. Et lentement, je me suis introduit dans cette petite rue. J'étais entouré de petites maisons à moitié construites, et en regardant par les fenêtres de ces maisons, je pus apercevoir des femmes. Complices, elles semblaient s'interpeller. J'entendais alors des murmures, et je sentis sur moi des regards fixes. Je me sentais alors mal à l'aise. L'attitude hostile des femmes m'avait totalement exclue. De même, le fait qu'elles avaient une sorte de pouvoir télépathique entre elles me faisait me sentir encore plus isolée dans cet endroit. En faisant attention et en faisant un effort pour garder un gros sourire sur mon visage, j'ai observé à nouveau les femmes et j'ai remarqué la même coupe de cheveux sur plusieurs d'entre elles. J'ai vu peu d'hommes dans la ruelle. Ça m'a rappelé le style traditionnel de vie dans les villages du Mexique. Les femmes préparaient la nourriture, faisaient les ménages et attendaient les hommes qui travaillaient et rentraient chez eux fatigués et affamés. J'aurais voulu avoir le courage de prononcer quelques mots. Malgré l'hostilité des femmes, j'apercevais un air d'amitié. Et il est bien connu que les Mexicains sont plutôt accueillants. Peut-être que si j'étais arrivée à un autre moment de la journée ou avec une invitation, je ne me serais pas sentie à l'écart de ce monde intrigant. Toutefois, mes pensées envahissaient ma tête et, sans être prévenue, j'arrivais à la sortie de la ruelle. J'étais de nouveau à Polanco, celui qui m'était familier. C'était un des quartiers citadins où personne ne fait les ménages, sauf s'il est payé pour ça. Où l'on préfère manger dans un restaurant luxueux, laissons chez nous les casseroles, qui ont comme seule fonction de décorer les grands appartements urbains, où l'on ne voit ses voisins que si les bâtiments prennent feu, ou si l'on veut réserver des salons d'événements le même jour. Il prenait le bus, ou comme il disait là, el pecero, qui le laissait le plus près de chez lui. Un bus arriva, il aborda. Il vit par la fenêtre une station d'essence. Il resta impressionné quand il vit la longueur de la rangée de voitures attendant. Les changements politiques du pays avaient causé une insuffisance d'essence. Enfin, un avantage de n'avoir pas de voiture. Une autre fois, l'odeur changeait, cette fois une odeur de gaz qu'utilisait ce type de bus. Enfin, après cette petite aventure qui faisait pour arriver chez lui, finalement, il arrivait à sa destination. C'était dans un petit quartier populaire, derrière les grands immeubles luxueux. Il prit les clés de sa poche et entra. Voici une autre surprise. L'ascenseur ne fonctionnait pas. Son département se trouvait au 6e étage. Il entra, puis observa que personne n'avait rien volé. Jengibre, son chat âgé de 6 ans, s'approcha comme pour lui demander quelque chose. Il comprit immédiatement et lui donna de la nourriture. Il se baigna et se rasa avec de l'eau froide pour s'enlever toute la poussière. Il se regardait dans le miroir. Un visage tombé d'une cinquantaine d'années se refléta. Un corps tout maigre, ses bras, ses jambes, il paraissait un sac d'os et il avait des cicatrices sur ses bras et son corps. C'était les coups de la vie. À la recherche de ces particularités, Polanco a des zones plus élevées que d'autres. Les immeubles d'une centaine d'étages, construits en diamant à finition de luxe, deviennent plus dominants. Des espaces verts qui surgissent de manière linéaire et décorent subtilement la modernité des bâtiments. Des voies ferrées traversent le voisinage, nous évoquons avec nostalgie le Polanco ancien. De plus, de nombreuses constructions en travaux montrent le début d'un nouveau siècle. Cette verticalité prend vie grâce au nombre passant qui circule sur la grande place.
La curiosité envahit les touristes qui visitent les musées. La nostalgie parcourt le corps de ces personnes âgées qui cheminent sans aucune destination. La préoccupation envahit les travailleurs qui suivent jour à jour la même routine, comme des machines organiques. Quelque chose attire mon attention. C'est le son d'une paire de chaussures bien élégantes. Ce sont les pas de quelqu'un de bien habillé que l'on écoute. Il s'agit d'un rythme pressé, un rythme produit par les talons des bottines. Une redingote et une barbe agitée, soulevées par le vent, car cet homme qui avance marche préoccupé vers l'inconnu. Cet homme d'une quarantaine d'années, bien habillé, porte une tenue probablement religieuse et soutient d'une main son chapeau noir, pour que celui-ci ne s'envole pas. Et de l'autre, un livre doublé de cuir et ses lunettes minuscules qui reflètent le soleil sont collées à ce carnet. En dépit de son état de préoccupation intense, il prend le soin de lire sans tenace. Ce jour-là, il y avait dans l'air une odeur différente à celle du reste du lieu. C'était un mélange d'air, de ciment et de sens. Don Federico, le plus ancien des jardiniers de Plaza Carso, qui avec ses 28 ans comme travailleur à Polanco, avait vu se construire l'ensemble de bâtiments qui entouraient Plaza Carso, ne finissait jamais de s'accoutumer au son des pelleteuse et différentes machines pour construire. Il faisait beau ce jour-là. Les jours de printemps étaient pour lui les meilleurs. Le soleil qui frappait juste la cime du musée Cumex se réfléchissait sur les côtés de son unité résidentielle. Et la voie du chemin de fer était complètement illuminée. Les jours comme celui-là les réconfortaient. Pourtant, au jardinier où il travaillait, la lumière du soleil n'arrivait jamais. Cette zone était plutôt plus froide. L'odeur des bâtiments ne permettait pas au soleil d'entrer. Si on arrivait à 7 heures et on s'asseyait sur les escaliers du Soumaya seulement pour observer les jours commencer, on pouvait voir les ouvriers sortir des minibus avec leurs outils de travail dans les mains comme les marteaux. Les secrétaires avec leurs vêtements formels, mais avec des tennis qu'après elles changeraient pour des chaussures à talons. Avant d'arriver au bureau, elles s'achetaient une torta de tamal de 15 pesos et un café de 7 pesos avec les vendeurs ambulants du coin des Plaza Antara. Par contre, si on arrivait à 13h30, on pouvait voir les entrepreneurs sortir des bureaux pour aller manger au restaurant des Plaza Carso. Finalement, si on arrivait à 17h, les bruits des klaxons caractérisaient l'ambiance. Les rues pleines de voitures et les immenses files d'attente dans chaque arrêt de vue offraient un sentiment d'oppression. C'était la chose la plus intéressante pour Don Federico. Penser à quelle différence était la vie d'une secrétaire et d'un entrepreneur, et pourtant comme il pouvait se voir chaque jour sans savoir en commun que les lieux de travail. Il habitait à Nezahualcóyotl, donc il faisait partie des gens qui font la file d'attente pour les minibus. Malgré cela, il n'aurait jamais voulu être un de ces trajeados qui peuvent dépenser 500 pesos seulement en un dîner, mais qui ne veulent payer plus de 150 pesos la journée de travail à ses employés. La rue grouillait. Les gens se précipitaient, affolés de l'heure qui tournait. On était au cœur d'une fourmilière. La faim les prenait. Ils devaient se rendre au petit commerce, situé au bord des trottoirs pour manger. Les odeurs envahissaient la chaussée et les bruits se mélangeaient au mouvement des passants. Après avoir bien déjeuné pour une bouchée de pain, les fourmis se baladaient dans les rues, dont on ne voyait pas la couleur de l'azur à cause des gratte-ciels grandioses. Ces hauts bâtiments reflétaient la vie quotidienne de ce quartier. Les rails de tramway coupaient les rues remplies de cadres d'entreprises richement vêtus. Ces insectes se dirigeaient dans leurs bureaux où ils allaient passer l'après-midi. Dans ce quartier, aux allures gigantesques, se trouvait une petite ruelle qui avait fait face à la gentrification. Celle-ci, pas plus étroite qu'un homme, abritait maintes odeurs et bruits de travailleurs. Les ouvriers envahissaient la rue. Dans une des maisons, de couleur rose, se trouvait Roselito, notre cireur de chaussures, au seuil de sa porte, de bon matin, avec mallette à la main, prêt à partir travailler. Luan et Luis traversaient l'avenue Ferrocarril du Cuernavaca quand ils sont aperçus que le même train dans lequel Luan avait déclaré son amour pour lui 12 années avant restait toujours là. Près de l'entreprise de Luan, il y avait un cireur de chaussures appelé Luis, travaillant tout le temps car il était le plus compétent à Polanco. Cet homme n'était pas laid, il portait des lunettes et un uniforme bleu foncé. Ce jour-là, Luis
est sorti de son petit lieu de travail et s'est cogné contre Luan. À ce moment-là, ils ont fait clic. Sur le chemin, elle pouvait apprécier des différentes personnes qu'on trouve régulièrement à Mexico. Des fameux godines qui marchaient trop rapidement vers leur travail avec un café de Starbucks à la main et des vêtements formels, des élèves avec leurs grands sacs à dos, des ouvriers qui réparent les roues derrière les énormes bâtiments et des médians qui demandaient de l'argent aux dehors des grands magasins.